Voilà, bonsoir à chacun, bonsoir à chacune, shalom alaikum. Très heureux d'intervenir ce soir sur cette question de la radicalisation et de l'extrémisme violent. I'm sorry about my English is not perfect. I speak in French. Je voudrais simplement dire que la parole a beaucoup plus de force que la violence. Le 13 novembre 2015, j'ai été confronté à la plus grande difficulté de ma vie, puisque un des terroristes du Bataclan, Mostefai Ismaël Omar, qui s'est explosé au Bataclan, est un membre de ma famille. Donc, je me suis retrouvé à la cellule antiterroriste, interrogé pendant 2 heures, parce que j'étais en médiation à même pas 1000 mètres du Bataclan. Et ma famille a été arrêtée quasiment pendant 1 semaine. Et j'ai dû faire tout un travail sur la justice réparatrice pendant 1 an. Je rejette foncièrement, intégralement ce soir, cette vision simpliste et binaire de la radicalisation pour ne pas parler d'extrémisme violent. Se concentrer ce soir uniquement sur une seule perspective pour simplifier l'excès de questions profondément complexes, il nous faut véritablement parler du pourquoi, mais aussi du comment. Les raisons, elles sont multiples ce soir. Elles englobent bien sûr une dimension historique, politique, socio-économique, identitaire, mais en même temps, elles sont aussi religieuses. L'extrémisme violent découle de multiples causes, bien que des interprétations dogmatiques puissent l'alimenter, poussant les individus vers des mentalités sectaires, violentes et clivantes. On doit véritablement examiner, peut-être réexaminer ces divers facteurs pour comprendre les chemins qui mènent à une telle posture radicale. Il y a en France un déficit d'histoire et un excès de mémoire. Les événements historiques du 11 septembre, en passant par le 13 novembre, jusqu'aux attaques odieuses du Hamas le 7 octobre, nous montrent à quel point nous sommes dans l'urgence. Sur la France, les politiques d'intégration et immigration incohérentes ont approfondi les sentiments d'abandon. Ils ont aggravé les fractures sociales générationnelles. Et cette exclusion, combinée en même temps l'insécurité socio-économique, a favorisé un repli identitaire. Le rejet, exacerbé aussi par les tensions autour de la laïcité, perçue par certains comme une contrainte, le malaise de nos banlieues, où aujourd'hui nous avons perdu ces territoires, je dirais, de la République, les conflits mondiaux, la guerre du Golfe, les interventions occidentales, Irak, Libye, Syrie, et le sempiternel conflit israélo-palestinien, où on sent cette identification à la fois politique et sociale. En répétant ces mêmes erreurs sans assumer la responsabilité politique, nous récoltons finalement les terroristes que nous méritons. Lorsque les jeunes se sentent humiliés, rejetés, ostracisés, ils recherchent bien sûr une idéologie qui légitime leur protestation et la violence contre l'environnement qu'ils blâment pour leur aliénation. On parle souvent et on s'en prend bien sûr aux conséquences sans aller dans les causes profondes. On ne peut pas accepter les affirmations rassurantes aujourd'hui de certaines autorités politiques et religieuses selon lesquelles l'islamisme n'a aucun rapport avec l'islam. Ce déni est intenable. La réalité, elle est crue. Certains textes coraniques, sourates et hadiths, servent de justification directe pour les extrémistes qui s'appuient sur des références religieuses pour légitimer les appels à la guerre, à la haine contre les infidèles. La violence, parfois perpétrée par des pays comme le wahhabisme d'Arabie saoudite, les fréristes en Égypte, que ce soit la Turquie, le Pakistan, l'Afghanistan, ils ont activement diffusé cet islamisme, finançant des réseaux exportant des prédicateurs radicaux. Des organisations comme le Hamas, comme les frères musulmans, permettez-moi de vous dire ce soir qu'ils ne tirent pas leur source des fables de La Fontaine. Il y a une base qui est idéologique, il y a un socle. Sans vous heurter, sans vous choquer, tout en vous respectant, certains, aujourd'hui, nous sommes face à une réalité où certains jeunes sont violés mentalement, psychologiquement. Ils oublient leur conscience, ils sont capables de n'importe quelle folie, mais d'où ils tirent leur source. Les crimes commis au nom d'Allah ne sont pas fictifs. Décapitation, mutilation, crucifixion.
Et sans parler des jeunes filles yézidis vendues comme un butin sexuel. Ces atrocités revendiquées comme des applications tirent leur source d'un livre. Comment on peut fermer, je dirais, les yeux aujourd'hui et répéter les mêmes erreurs? La question cruciale, c'est que font finalement les musulmans pour reprendre leur religion? Sont-ils prêts à reconnaître que certains textes sont instrumentalisés idéologiquement? Sont-ils préparés pour un mea culpa collectif, une réforme réelle, profonde, une relecture courageuse des textes coraniques? Nous avons besoin d'une réforme théologique. Les appels solennels à la paix sont insuffisants. Je les ai entendus ce soir. Nous devons aborder les passages problématiques du Coran, de la Sunna, des hadiths, exploités pour justifier les crimes. Sans ce courage critique, théologique, l'islam restera otage de ceux qui l'instrumentalisent et ces textes de violence qui vont avec. L'Occident, lui aussi, doit mettre fin à son silence coupable. Les islamo-gauchistes en France ne servent pas le pays. Il y a là, chez la communauté musulmane, juste pour certains, un potentiel électoral. Nous ne pouvons pas oublier les crimes qui sont perpétrés par les islamistes, ni ignorer la réalité sous le couvert d'un multiculturalisme superficiel. Une véritable réforme doit venir de l'intérieur de l'islam à travers un examen intrépide des dogmes, de leurs origines historiques et de leurs usages contemporains. La question centrale, elle demeure. D'où viennent ces dogmes? Et sur quoi ils reposent? Il y a des textes religieux comme base idéologique. La réponse, elle est claire. Des textes spécifiques du Coran, des hadiths, de la charia, qui constituent le fondement. Reconnaître ces réalités est la première étape pour nous libérer justement de l'extrémisme violent, plutôt que de trouver toutes sortes de solutions finalement qui n'aboutissent pas depuis, je dirais, quelques années. La sourate 9, le verset 5, celle de l'épée Sif, nous dit textuellement: tuez les polythéistes, où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans chaque embuscade. Les djihadistes, justement, citent cela pour justifier le meurtre des non-musulmans, souvent en ignorant son contexte du 7e siècle lié à un conflit spécifique. Sourate 9, verset 29. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah jusqu'à qu'ils payent la jizya en toute humilité. Utilisé pour légitimer la domination sur les chrétiens et les juifs, imposant un statut de dimitude aujourd'hui. La sourate 47, verset 4. Lorsque vous rencontrez ceux qui ont mécru, frappez leur cou. Les extrémistes utilisent cela comme base religieuse pour les décapitations. Sourate 9, verset 111. Allah a acheté aux croyants leur personne et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent sur le chemin d'Allah, ils tuent et sont tués. Cela glorifie les kamikazes et les attaques promettant une récompense soi-disant divine. Hadith al-Bukhari. J'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent qu'il n'y a pas de Dieu, invité pour légitimer la guerre contre les sociétés non musulmanes, et un hadith, le dernier, sur les femmes captives. On appelle ça le Sahih al-Muslim. Le prophète aurait approuvé des relations avec des prisonnières, une référence utilisée par Daesh pour justifier l'esclavage sexuel des femmes yézidis. Il y a là une nécessité de réforme et une responsabilité en même temps collective. Ces atrocités, ces décapitations, crucifixions, viols, esclavage sexuel sont enracinés dans des textes existants. La question aujourd'hui n'est plus de savoir ce soir si l'islam est lié, si l'islamisme est lié à l'islam, mais quand les musulmans vont affronter ces passages problématiques avec honnêteté, avec vérité. Il faut qu'il y ait une réforme essentielle qui nécessite véritablement un mea culpa collectif, une lecture critique et contextuelle du Coran, avec des hadiths et une distinction claire entre la foi spirituelle et les prescriptions violentes du contexte guerrier qui date du 7e siècle. Sans cette réforme, les islamistes continueront à brandir des versets comme justification, l'Occident silencieux, la peur. On ne pêche plus par peur en France, mais aussi par intérêt économique et pas que par ignorance. C'est facile de nous crier islamophobie. C'est bien beau de culpabiliser, je dirais, l'Occident, mais arrivé à un moment, il faut arrêter de se soustraire, il faut arrêter de se dédouaner et il faut arrêter de dire quand ce n'est pas la faute des Américains, c'est la faute des Juifs, et quand le Juif n'est pas là, ben c'est la faute de ta femme, et quand ce n'est pas la faute de ta femme, c'est la faute du chien. Soyons sérieux ce soir. On tourne en rond maintenant depuis quelques années.
Il n'y a pas de responsabilité islamique ou de questionnement interne. Les récits de victimisation, ça suffit. Ça mène à une évasion sans fin. En France, être musulman, en France, ne suffit pas. Il faut être pas en France, il faut être de France. J'aime la France. Ce pays m'a appris à lire, à écrire, il m'a aimé. Et certains se comportent en France, en Belgique, en Europe, ils ne se comporteraient pas de la même manière dans leur pays d'origine. Et je suis fatigué de cette France qui écrit l'histoire avec une gomme. Cet héritage en France, il est aussi judéo-chrétien. L'intégration, contrairement à la simple insertion, vivre côte à côte, on nous parle du vivre ensemble, on nous endort avec le vivre ensemble, il y a aussi le libre ensemble. Ça exige d'embrasser l'héritage, l'histoire d'un pays, les principes républicains français. La France, bien sûr, a des devoirs envers ses citoyens, mais les résidents ont des devoirs aussi envers la France. Bénéficier sans contribuer est intenable dans cette critique, et ça peut peut-être déranger certains. Pourquoi exempter? Pourquoi soustraire? Pourquoi dédouaner les musulmans? On doit questionner cet héritage, cet être même, je dirais, fidèle à l'esprit interrogateur du Coran, adaptable à la raison, à la réalité moderne. Les racines psychologiques de la radicalisation intensifiée par les fractures sociales rendent les individus vulnérables à la manipulation par des régimes exploitant l'extrémisme pour le pouvoir. Certains dictateurs arabes vous disent, oui, travaillez avec moi, ça va vous éviter le djihadisme. Et là, on se rend compte à quel point on nous manipule et on élude quelquefois la responsabilité. La radicalisation, c'est ni un destin, ce n'est pas une fatalité ce soir, c'est ni une simple conséquence de la pauvreté ou de certains profils qui, soi-disant, sont fragiles psychologiquement, ils n'ont pas compris l'islam, ils l'ont compris mieux que certains. C'est une idéologie qui exploite la vulnérabilité avec des textes religieux précis et des stratégies politiques. Affronter cette vérité sans excuse, c'est la première responsabilité dans la radicalisation et ça sera la première lutte pour aider la polarisation et aider notre jeunesse qui est en déshérence dans nos quartiers paupérisés et fragilisés. Merci.